Cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos poings, puisqu'aucun de leurs pagnes ne saura couvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, on ne sera pas aveuglé par la noirceur de leurs costumes, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos toits que les déluges s'abattent. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobeto, disent-ils. Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebela, que chez nous c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite? Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arables, avec autant de rivières, lacs et d'un immense fleuve, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets? Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique que nous vivons dans le noir et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que le barrage d'Inga pourrait alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident? Kumbuka, que c'est dans le noir que les voleurs rôdent et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. Kulala na kulamuke shakwa neema, l'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelable. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, laissant les sangs des innocents couler ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affre, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de pagne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flatteurs? Arrêtons de dire Nyuakwetu, Anapanaka, Anapitaka. Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite redevabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'urne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Wakati imeenea, que ton vote soit une source de changement, parce que nous méritons des élections intègres.